Bonjour, je suis Manon Karamoko Koulibaly, je suis la directrice régionale de Novartis pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je pense que la mentalité a progressé ces dernières années. Quand il s'agit de l'opportunité de mettre de plus en plus de femmes compétentes aux commandes des entreprises. En effet, dans le secteur privé, l'Afrique compte plus de femmes dans les rôles de direction générale, dans les comités exécutifs et dans les conseils d'administration que la moyenne mondiale. Donc c'est déjà une chance. Des hésitations continuent de subsister, mais dans certains secteurs qui sont perçus comme des secteurs masculins. Mais certaines femmes ont quand même commencé à faire la différence. Et je pense qu'avec le temps, cette réalité s'établira d'elle-même que les femmes sont tout aussi compétentes pour les postes de direction que les hommes. Il est par ailleurs important de préciser que bien que le nombre de femmes occupant des postes de direction ait augmenté, les femmes n'ont pas nécessairement le pouvoir. Et dans le secteur privé, plus de la moitié des femmes occupant des postes de direction n'occupent pas des fonctions à partir desquelles se font généralement les prises de décision. Il n'y a pas beaucoup de femmes PDG. Ça reste encore exceptionnel et bien souvent, il est demandé aux femmes de faire leurs preuves avant d'être validées. Je le sais par expérience et j'espère vraiment que ce biais passera longtemps avant que nos filles n'arrivent à ce niveau. Je reste convaincue avant tout que prendre la direction générale d'une entreprise pour une femme reste un défi. Nos compétences sont souvent remises en question avant même d'avoir commencé la mission. Il faut souvent prouver que l'on mérite ce poste. C'est aussi un défi quand on a dans sa mission personnelle de montrer l'exemple aux plus jeunes femmes afin qu'elles sachent que c'est possible. Et être une femme dans ce rôle, c'est un atout, dans le sens où mon management sera beaucoup plus intuitif que celui d'un homme, surtout pour les stratégies de transformation. Alors, je ne l'appellerai pas management féminin. Je reste convaincue que le management n'a pas de genre. Néanmoins, selon que nous sommes plus intuitifs ou plus intelligents émotionnellement, je pense qu'un manager sera plus à même de connecter avec ses équipes, ou non. J'ai déjà vu des hommes avoir beaucoup d'intuition, aussi surprenant que cela puisse paraître. Et du point de vue de la recherche, les femmes peuvent également apporter aux équipes de direction des méthodes de travail différentes qui vont améliorer la prise de décision. Il s'agit notamment de l'ouverture à de nouvelles perspectives, la collaboration et aussi de l'inclusion, de la force de l'éthique et de l'équité. Je ne pense pas que ce soit une science exacte. Nous restons des managers tout simplement avec des styles différents en fonction de l'environnement au sein duquel nous évoluons et aussi dépendamment de notre background. Alors pour ma part, j'ai la grâce d'avoir une famille extraordinaire qui m'accompagne et qui m'encourage dans ma vie professionnelle au quotidien. Le secret, à mon avis, je pense que c'est la communication constante et permanente. C'est-à-dire que pour moi, au-delà de les informer des différents événements qui pourraient plus ou moins affecter ma présence ou mon attention à la maison, ma famille est aussi une véritable source d'énergie et de compassion. Je reçois des conseils aussi bien de mes parents, de mes frères et de mes sœurs qui sont quand même assez nombreux, de mon époux, mais aussi de mes enfants avec lesquels j'ai une relation qui est particulièrement fusionnelle. Le temps dédié à la famille, pour moi, est absolument nécessaire. Il leur appartient pleinement et le temps dédié au travail est clairement défini. Donc je fais une vraie scission entre les deux. Je sais à quel moment prioriser. Je me suis assurée d'avoir un bon système de support à travers ce que j'appelle habituellement mes collaborateurs du privé, afin que mon absence ne se fasse pas trop sentir à la maison lorsque mes activités prennent beaucoup plus le pas sur ma vie privée. Alors pour avoir le nombre de femmes dans le top management, il faut déjà le vouloir. Il s'agit de décider consciemment, d'identifier 50% de femmes contre 50% d'hommes pour tous les recrutements. Et cela répond d'une stratégie de diversité clairement qui serait formulée par un conseil d'administration ou d'une direction générale avec des actions précises à implémenter. Cette stratégie doit être basée sur des faits et non sur des préjugés courants et souvent inconscients qui minent les conversations sur la diversité du genre.
Il ne faut pas choisir une femme parce que c'est une femme, il faut choisir une femme parce que c'est une femme compétente. Il faut préparer les femmes à ces postes à travers des formations en leadership, en leur donnant la parole, en les écoutant, en mettant les infrastructures en place pour que ce soit plus facile pour elles. Il faut être réaliste. La physiologie naturelle peut être un frein pour une femme si elle ne bénéficie pas du support qu'il faut sur son lieu de travail. Quand on revient de congé de maternité, par exemple, ça devient un frein parce qu'on n'a pas nécessairement les infrastructures en place et elles ne sont pas au rendez-vous pour nous accompagner à faire la transition entre la période de congé de maternité et le retour au travail. Je ne suis pas forcément pour la discrimination positive parce que je pense qu'elle a une connotation négative. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la compétence avant tout. Et à compétence égale, j'encouragerais forcément le recrutement des femmes pour des prises de décisions qui seront plus inclusives au niveau managérial. En Afrique, nous avons grandi dans des sociétés traditionnelles où les femmes n'ont pas nécessairement la parole. C'est une réalité. Et cette culture se transpose dans le milieu professionnel et quelquefois elle inhibe les femmes. Des formations professionnelles, du coaching, du mentorat sont souvent nécessaires à mon avis pour permettre à certaines femmes de laisser éclater leurs talents. Ce plafond de verre existe bien souvent dans la tête des femmes et celles qui arrivent à se détacher de ces préjugés surprennent souvent bien le monde par leurs talents. Il faut aussi beaucoup plus de he for she, des hommes pour notre cause, qui soutiennent l'idée d'avoir des femmes aux commandes et qui comprennent que 50% du monde ne peut pas prendre les bonnes décisions pour 100% du monde. De nombreuses entreprises excluent involontairement les hommes de la discussion sur la diversité des genres. Elles donnent souvent l'impression qu'il s'agit d'une question réservée aux femmes. Pourtant, nous sommes dans un monde où les hommes constituent naturellement le groupe de parties prenantes le plus important dans la plupart des entreprises et organisations du secteur privé et public. Donc c'est tout à fait normal qu'ils fassent aussi partie de la prise de discussion sur le genre. Les femmes sont en moyenne plus susceptibles d'adopter une approche relationnelle du leadership que les hommes. Les compétences relationnelles comprennent la capacité à anticiper et à gérer les émotions des autres en modulant la situation, la concentration de l'attention, les messages et la réponse aux émotions. L'intuition féminine reste un atout, je répéterai toujours, elle reste un atout majeur dans la gestion de crise. Je pense sincèrement que les femmes sont plus intelligentes émotionnellement que les hommes. C'est une réalité et ça, je pense que personne ne pourra dire le contraire. Cette manière de montrer de la vulnérabilité, de la compassion en période de crise permet d'aborder les blocages de manière plus humaine et de rencontrer l'adoption des parties adverses plus facilement. N'oublions pas quand même que la femme donne la vie. Donc, qui mieux que la femme pour gérer les crises? Alors, je souhaite remercier le magazine Business Africa, qui est l'organisateur du forum du management féminin, de m'avoir invité à participer à ce panel. Et je souhaite vivement voir beaucoup plus d'initiatives dans le futur sur ce sujet qui est nécessaire et utile à toutes les femmes et qui nous permettra d'avoir un monde beaucoup plus inclusif.